interview sera avec Joseph Diap et Badal Gassama du LBS au niveau de la salle. C'est pour être beaucoup plus dynamique, pour aller très vite, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire, peut-être que je n'ai pas dit. De l'électricité et des aides. La non-application de la réglementation et ses conséquences sur le prix du poids du pain. Troisièmement, la solution alternative et urgente pour atténuer cette crise. Conscient de l'impact économique et social de ce secteur stratégique dans le développement du pays, la FNBS et le regroupement des boulangers du Sénégal entendent prévenir toute crise qui pourrait discréditer durablement la profession. Personne ne peut nous embarquer dans une voie que les boulangers nous triomphent. Durant cette année 2023 déjà, nous avons rencontré à plusieurs reprises le ministre du Commerce et ses services pour trouver des solutions sur les hausses inexpliquées des intrants qui intensifient le problème des boulangers. Nous pouvons même témoigner ici fermement la volonté du ministre du Commerce à travers la direction du commerce intérieur de nous trouver des solutions. Mais les boulangers ne peuvent pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. Par rapport aux hausses inexpliquées, vous pouvez plus comprendre. Nous pouvons parler de la levure et des améliorants. Vous savez, pour faire du pain, il faut la levure. Je prends uniquement la levure instantanéeuse, c'est-à-dire que la levure sèche. Aujourd'hui, les droits doivent augmenter, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté en 2000 francs, 20 000 francs le sac à 18 000, à 20 000, vous l'achetez aujourd'hui à 30 ou bien à 35 000 à fonction des marques. C'est inacceptable. Sans compter aussi les améliorants. Vous savez aussi, tout le monde l'a compté, le gasoil, le 9 janvier 2023, le gasoil a augmenté de 100 francs, n'est-ce pas? Sans compter l'essence qui avait augmenté de 100 francs en arrière. Et les intrants, même le sel iodé a augmenté. Pour vous dire, les boulangers ont beaucoup souffert. Et pourtant, malgré toutes ces hausses, la FNBS et le RBS, conscients de la souffrance de la population, sur la hausse des prix généralisés au Sénégal, continue toujours de trouver des alternatives avec les autorités. Il faut que les gens comprennent. Ils ne sont pas là pour créer. C'est pour nous connaître aujourd'hui la population à témoin. Ils ne sont pas là pour créer des problèmes. Mais pour vous dire que nous avons fait beaucoup de pas. Depuis 2019, vous ne nous avez jamais entendu. Il faut que les choses soient très claires. Nous avons beaucoup d'alternatives. C'est pourquoi nous avons fait des experts de vous montrer des produits locaux ici présents. Mais la goutte d'eau qui a débordé la vase, c'est la hausse inexpliquée et inexplicable de l'électricité, autant sur les factures et surtout sur le revenu. Vous savez, les boulangers, c'est des industries. Les boulangers, la Sénélec nous impose parfois que les boulangers puissent installer des wafers. Étant des industriels, avec le wafer déjà, nous ne pouvons même pas déduire la TVA sur ce wafer-là déjà. Ça, c'est déjà un problème. Donc logiquement, on ne devait même pas avoir le wafer. Aucun boulanger ne peut pas avoir le wafer. Aujourd'hui, vous achetez le wafer, comment vous pouvez le déduire sur votre facture de déduction de la TVA? Ça, c'est un problème déjà. Quelqu'un qui a acheté à 10 000 francs, aujourd'hui, elle est à 20 000 francs. Nous demandons simplement une explication pour ça. Les factures, n'en parlons pas. Il y a des factures qu'on peut montrer après. Quelqu'un qui était à 200 000 et à 400 000, donc, nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Ce n'est pas la chaleur, parce que nous, boulangers, on a les mêmes machines, on n'utilise pas des climatiseurs dans nos boulangers. Il faut que les choses soient très claires. Donc ça, c'est une explication que nous voulons. Mais aussi, il y a un problème, une incompréhension avec le ministère du Commerce à travers la direction du commerce intérieur par rapport à la méthode du contrôle du poids du pain, qui en ce moment engendre des amendes inexpliquées. Pour vous expliquer, vous pouvez comprendre. Avant, pour contrôler un boulanger sur le poids du pain, vous rentrez dans la boulangerie, vous prenez 20 baguettes, après vous faites la moindre. Si un des lots a un problème, vous êtes en infraction. C'est normal. Il faut savoir que le pain, c'est une matière vivante. Si vous sortez le pain de 220 grammes à 8 h à midi, normalement le poids change.
ce qu'on appelle la tolérance. Aujourd'hui, ils nous disent, avec la norme de l'UMOA, ils ont une autre méthode de contrôle. Ça veut dire quoi? Ils rentrent dans votre boulangerie, ils mettent tel, s'il prend 20 à 30 pains, s'il y a 5 pains qui manquent 9 grammes, sur ce poids-là, 9 grammes seulement. Donc, vous voyez, la tolérance n'est pas sur les 5 seulement. Vous êtes éligible pour aller à T2, c'est-à-dire notre pesée. Sous ce T2-là, s'il y a une seule baguette qui a moins de 9 grammes, tout le lot de 3000 pains que vous avez produit est considéré comme un lot fautif. Et tout le lot doit être enlevé. Ça, c'est un problème. Il faut que le ministère comprenne que le pain, c'est une matière vivante, quelles que soient les normes de l'EMOA, ça, nous ne l'accepterons pas et nous ne pourrons jamais l'accepter. Par contre, il faut comprendre pour nous, le secteur le plus important aujourd'hui, c'est la non-application de la réglementation. C'est important. Nous ne sommes pas là pour uniquement faire ce qu'on fait en presse, pour pas de l'électricité de hausse. On a accepté ces hausses-là. On n'a rien dit. Mais la non-application de la réglementation nous pose problème. Et surtout, nous constatons simplement une sélection sélective au détriment. L'application est sélective en fonction des intérêts de l'État sénégalais. En ce moment, vous pouvez constater, chers journalistes, l'anarchie totale dans ce secteur. La vente du pain à l'intérieur des boutiques de quartier, sans respect des normes d'hygiène. La livraison du pain dans les pousse-pousse, comme vous le constatez, comme tout le monde le constate. En sac bandoulière, des voitures non conformes aux exigences réglementaires. Une impunité totale de certains boulangers même et des livreurs qui pensent qu'aujourd'hui, cette réglementation ne passera pas. Et avec l'appui quand même de certaines autorités, que cela ne pas passer. L'installation des caisses de pain dans les boutiques de quartier. Vous voyez, quelqu'un installe une caisse devant une boutique, mais vous ne verrez jamais le pain dans cette boutique-là. Le pain est vendu dans la boulangerie. Ça, c'est pas normal. Or, le pain, l'installation du caisse est soumise à une autorisation, à un agrément. C'est pas respecté. Vous constatez aussi avec nous qu'il y a des ouvertures de nouvelles boulangeries sans aucun respect des normes. Des ouvertures de boulangerie. Vous savez que les distances sont réglementées par rapport aux ouvertures de boulangerie de 300 mètres. On peut citer aujourd'hui une impunité totale par rapport à ça. Et surtout, la commission logée au niveau des gouvernances accorde beaucoup de dérogations sans motivation. C'est-à-dire que les agents agrémentés vont dans un lieu, ils disent que c'est 200, normalement c'est 100 mètres, et ils disent que voilà, à commission, ils demandent une dérogation, sans motivation. Donc, il y a un problème, et nous ne l'accepterons pas. Donc, c'est le cas de Kébémer, de Stiaïtiolo, à Saint-Louis, à Dakar, il y en a beaucoup. On a les PV d'huissier ici. À Mbakfati, on a des PV d'huissier ici. Nous allons faire un document par rapport à tout ça. C'est pour vous dire que le combat que nous voulons mener, ce n'est pas uniquement l'électricité, il y a beaucoup de choses par des constats d'huissier que nous présenterons au plus haut niveau pour que les choses cessent. Et surtout aussi, pas même un début d'application de la réglementation au niveau de cette région. Vous voyez, le problème pose problème. Et que la fédération, c'est toutes les régions du Sénégal. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un coma plus profond, voire même de faillite totale. Pour ne pas être loin, je peux vous citer. Ma sœur a installé récemment, même pas 8 mois, une boulangerie, 50 millions, tout neuf. Au bout de 8 mois, elle ferme. Même pas le 1er janvier, elle a fermé. Mais elle est comptable. C'est pourquoi elle n'acceptera pas de continuer de perdre. Et c'est moi qui gérais cette boulangerie. Je ne suis pas venu là quand même. Mais elle a décidé de fermer parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Parce que la réglementation n'est pas respectée. Elle est rentrée dans la boulangerie croyant à la réglementation. Vous voyez ce que ça donne. Les emplois publics. Moi-même, j'ai un témoin que je suis là pour vous témoigner. Je peux citer d'autres boulangeries qui sont fermées. Hein. Mais je me donne à témoin seulement celle de ma soeur qui est à Anne. Ça, on ne peut accepter ça. Nous sommes des Sénégalais. Donc aujourd'hui, on voit sur le terrain que la réglementation n'est pas appliquée. Peut-être difficile à appliquer. Et pourtant,
c'était une promesse ferme des autorités pour un gel de notre revendication principale. La hausse du prix du pain. On avait promis, quand on faisait le prix du pain, le pain devait coûter 200 francs. On nous a tendu le bras pour aller à 175, mais avec la volonté ferme de respecter cette réglementation. Donc ça veut dire que si on va à la commission pour parler du hausse du prix du pain, on va démarrer à 200 francs. Il faut que les choses soient claires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons à savoir la vérité des prix. Le contexte économique aujourd'hui l'exige, la vérité des prix. Aujourd'hui, la vérité des prix exige cela. Cette anarchie dans le secteur doit cesser et nous appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. Cette bataille doit être le combat des consommateurs. Est-ce que vous voulez que les normes d'hygiène, de fabrication et de livraison changent? Est-ce que vous voulez un pain de qualité, mais un pain de qualité à un prix? Nous ne pouvons plus tolérer cette anarchie qui profite à certains acteurs qui font une concurrence déloyale aux artisans boulangers. Ainsi, nous recommandons solennellement au président de la République d'atténuer la souffrance des boulangers du Sénégal et veiller à l'application et à l'applicabilité des dispositions du décret qu'il a signé et les arrêter et en donnant des instructions fermes au ministère concerné, intérieur, commerce, industrie, formation. Comme vous le constatez, le secteur est déjà en difficulté. Alors pourquoi on peut nous asphyxier encore avec l'augmentation du prix de l'électricité, la chute, la cherté de l'eau, la hausse des salaires aujourd'hui? Si le gouvernement pense qu'il est dans l'incapacité d'assurer la survie de notre secteur, nous exigeons, ça nos revendications dans ce cas, la convocation immédiate des conseils régionaux pour une réduction des prix du pain et poids du pain. Il faut que les Sénégalais, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a des réponses qu'on entend sur la presse, par la presse. Les boulangers n'ont jamais dit qu'ils vont augmenter unilatéralement le prix du pain. Nous avons simplement dit, nous avons demandé la convocation des conseils régionaux parce que nous sommes dans un régime d'homologation pour fixer le prix du pain. C'est pourquoi nous avons dit, quand on va constater cela, nous allons solliciter une hausse minimum de 50 francs sur le prix du pain. Ça, c'est notre première revendication quand on va au Conseil et nous voulons que cette hausse soit effective dans les meilleurs délais, sous la barrière de standard. Donc, nous demandons alors la convocation de cette commission qui va statuer sous la demande des boulangers par rapport aux hausses que vous avez constatées pour qu'on nous donne 50 francs sur le prix du pain. Voilà ce que nous demandons. Nous n'avons pas dit que nous allons augmenter unilatéralement le pain sans passer par le conseil régional parce que nous sommes dans un régime d'homologation. Mais nous avons dit, nous solliciterons 50 francs à cette hausse, conséquemment parce que nous avons une structure par rapport à la structure du prix du pain. J'ai d'ailleurs ici la structure de 2009 faite par le ministère du Commerce où le pain était à 200. De demander à l'État du Sénégal de trouver des leviers pour la baisse du prix de l'électricité, car le pain est un produit social. Si on dit qu'on est homologué, on est un pain, le pain est un produit social, donc c'est à l'État du Sénégal de trouver des leviers, des subventions autres pour que le prix de l'électricité soit moins cher au niveau des boulangers. Surtout pour les gens qui sont à Woyofel, les boulangers qui sont à Woyofel, nous n'acceptons plus maintenant qu'on nous parle de première, deuxième, troisième, quatrième tranche, n'importe quoi. Ce que nous voulons, que si nous on achète 100 francs, on nous dit que voilà le kilowatt que vous avez. C'est ça la réalité, c'est ça qui devait se faire, c'est ça qui doit se faire. L'État doit trouver des solutions par rapport à cela. Ça, c'est une revendication principale. Par rapport aux factures d'électricité, en attendant que l'État comprenne que les boulangers qui ont des factures d'électricité, en attendant une révision des prix, que tous les boulangers qui ont des factures d'électricité, qu'on fait sur la suspension de la TVA sur le facture d'électricité. Ça, c'est une revendication. De procéder à la baisse des droits de douane, surtout pour les importateurs de levure et des améliorants, pour qu'on puisse donner aux boulangers une levure et des améliorants moins chers. D'annuler surtout la pesée dont je parlais du pain dans nos boulangeries qui n'est pas conforme, car le pain c'est une matière vivante.
et surtout le respect de la réglementation du décret 2217 du 31 décembre 2019, surtout arrêter de donner des dérogations. Respectons cette réglementation et les choses pourront changer. Maintenant, sitôt la conférence de presse terminée, il faut comprendre que la FNBS et le RBS vont entrer en conclave rapidement. Parce que nous avons donné ce message à la population pour dire que nous allons entrer en conclave avec nos différents points régionaux afin de statuer sur la conduite à tenir dans le meilleur délai. Si les autorités ne répondent pas à notre revendication, nous pouvons vous assurer le temps des boulangers n'est pas le temps des politiques. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas avec les élections que nous allons être comme des moutons pour ne pas gagner de l'argent. Nous avons des familles à nourrir, nous avons des emplois à préserver. Les boulangers vont décider eux-mêmes la voie à suivre dans la semaine suivante si notre revendication n'est pas satisfaite. Si la convocation ce projet n'est pas effective, si nous n'avons pas des données concrètes par rapport à nos revendications sur l'électricité, par rapport à la baisse des intrants, rassurez-vous que les boulangers prendront toutes les responsabilités par rapport à cela. Chers journalistes, voilà la quintessence de notre